Il existe un phénomène étrange, presque imperceptible, que seuls certains êtres humains semblent vivre, ceux dont l'énergie vibre à une fréquence plus élevée que la plupart. Ces individus expérimentent des événements, des signes, des synchronicités que d'autres ne peuvent même pas concevoir. Et si je te disais que tu fais peut-être partie de ces êtres privilégiés, celui ou celle qui est connecté à quelque chose de plus grand, au-delà du visible, l'invisible qui devient visible. Et si tout autour de toi n'était pas ce que tu vois? Imagine un monde où les frontières entre le visible et l'invisible s'estompent, où chaque sensation, chaque souffle, chaque vibration que tu perçois te révèle des couches de réalité que tu n'avais jamais imaginées. Le problème, c'est que nous avons été conditionnés à penser que ce que nous voyons et ressentons avec nos 5 sens est la seule réalité. Les gens qui vibrent à une fréquence élevée connaissent cette vérité, cette perception, plus aiguë, plus affinée. Ils vivent un monde saturé de symboles, de présences, de signes. Il ne s'agit plus de regarder le ciel comme un amas d'étoiles lointaines, mais comme une toile vivante dans laquelle chaque point lumineux raconte une histoire, un message. Ces personnes, elles ne sont pas des sorciers, ni des mystiques au sens classique du terme. Elles ne portent pas de manteau mystérieux, ni de baguette magique. Elles ne sont même pas spéciales, dans le sens où l'on entend ce terme aujourd'hui, non. Elles ont simplement appris à affiner leur perception, à écouter des fréquences qui échappent aux oreilles de la majorité. Imagine sentir la chaleur d'un amour universel dans chaque rayon de soleil, voir une lueur dans les ombres qui t'environnent, percevoir un battement de cœur dans la pluie qui tombe. C'est là que se trouve la magie. Mais ce n'est pas un sort qui s'adresse à quelques élus. C'est une invitation silencieuse que l'univers nous adresse, à ceux qui sont prêts à ouvrir leur esprit. Les moments où le vent semble te parler, où tu te sens lié à un arbre, où chaque souffle d'air semble être une conversation silencieuse entre toi et la nature. C'est cette perception amplifiée. C'est la fréquence de ceux qui ont commencé à voir au-delà du voile. La nature, le monde, ton âme, tout commence à se synchroniser. Tu vois, il y a des instants où l'univers ne fait pas qu'exister autour de toi. Il te parle. Et si tu es prêt à entendre, tu verras que chaque ombre cache une lumière, chaque souffle contient un message. Et lorsque cette perception s'ouvre, tu comprends que ce n'est pas un hasard si tu as vu ces signes, ressenti ces présences. Non, ce sont des signes d'une dimension plus vaste qui veut te guider. Ces personnes ne sont pas plus spéciales que toi. Elles ont simplement ouvert leurs yeux à une perception plus vaste. Peut-être qu'il est temps de lever le voile, toi aussi. Peut-être que tout cela, tout ce que je viens de partager, n'est qu'un murmure dans ton esprit, mais chaque murmure contient un secret. Peut-être que ce que tu perçois comme des coïncidences, comme des hasards dans ta vie, ne sont en réalité que les premières graines de cette conscience nouvelle, la synchronicité et les signes de l'univers. Lorsque ton énergie vibre à une fréquence élevée, la réalité autour de toi commence à changer. Ce qui te paraissait auparavant comme des événements aléatoires prend une toute nouvelle signification. Les rencontres ne sont plus fortuites, les situations ne sont plus le fruit du hasard. Les signes deviennent de plus en plus évidents, presque comme des messages envoyés par l'univers, ou peu importe le nom que tu choisis de lui donner, pour t'indiquer que tout est interconnecté. Ce qui paraissait être des coïncidences, des petites étincelles dans l'immensité du quotidien, devient une danse divine, un langage que seul ton cœur résonnant sur la même fréquence peut comprendre. Des chiffres répétitifs, des symboles qui apparaissent sans explication, des rencontres qui semblent surgir de nulle part, des pensées qui se manifestent rapidement en réalité. Ces signes ne sont pas simplement des illusions, ils sont la réponse de l'univers à tes questions silencieuses, à tes appels intérieurs. Et plus ton énergie vibre haut, plus ces phénomènes deviennent un quotidien,
un tissu invisible mais palpable qui se tisse autour de toi, t'amenant doucement à réaliser que rien n'est jamais vraiment séparé, rien n'est jamais vraiment aléatoire. Peut-être que tu as déjà eu cette sensation, des moments où tu penses à quelque chose et tout à coup, la situation que tu imaginais devient réalité. Ou ces chiffres qui se répètent sur ton horloge, ton téléphone, ou même dans des conversations quotidiennes. 11, 11, 333, 444. Cela te perturbe-t-il? Ou, au contraire, te donne-t-il l'impression d'être guidé, comme si chaque élément de ton monde était un signe, une confirmation que tu es exactement là où tu dois être? Ce que beaucoup appellent la synchronicité, c'est en réalité une porte ouverte sur une autre dimension de l'existence, celle où tout est relié, où chaque pensée, chaque émotion et chaque mouvement a une résonance dans l'univers. C'est comme si l'univers, Dieu ou ton âme t'envoyait un message, mais ce message n'est pas nécessairement visible pour tout le monde. Seulement, ceux qui commencent à ouvrir leur cœur et à élever leur conscience peuvent percevoir ce langage secret. Cela peut être un nombre, une rencontre, une couleur qui surgit de nulle part, mais chaque détail a sa place dans le grand puzzle cosmique. Je me souviens d'une histoire que m'a racontée Jérôme, un homme que j'ai rencontré récemment. Il est ce qu'on pourrait appeler un mystique moderne, un chercheur spirituel qui a passé des années à étudier les mystères de l'univers. Un matin, après avoir prié intensément pour recevoir des réponses à des questions profondes sur sa vie, il se rendit à son travail, complètement absorbé dans ses pensées. Alors qu'il marchait dans la rue, un inconnu s'approcha de lui et lui tendit une vieille montre de poche en argent. Ce geste n'était pas accompagné de mots, pas de présentation. L'inconnu se contenta de lui dire simplement « Le temps n'existe pas, l'univers veut que tu le saches ». Puis, il disparut aussi rapidement qu'il était apparu. Ce fut une rencontre brève, mais pour Jérôme, un changement radical. Ce n'était pas seulement une montre qu'il tenait désormais entre ses mains. C'était un symbole, un message puissant, une invitation à voir au-delà des apparences, à comprendre que le temps, comme nous le concevons, n'est qu'une illusion et que ce qui nous unit tous, c'est quelque chose de bien plus vaste, de bien plus grand. Pour lui, cette montre n'était pas simplement un objet ancien. Elle était l'outil par lequel l'univers lui avait parlé. Toi aussi, tu as certainement eu ces moments où quelque chose t'a frappé, où tu as rencontré quelqu'un sans raison apparente, ou observé un détail dans ta vie qui semblait avoir une signification profonde. Peut-être que tu t'es retrouvé à penser à une situation et qu'elle a pris forme devant toi comme par magie. Ou ce chiffre que tu as vu à plusieurs reprises ces dernières semaines, comme un fil rouge, un témoin silencieux de ton cheminement intérieur. Ce n'est pas un hasard, ce ne sont pas des coïncidences, c'est la synchronicité, c'est l'univers qui te parle. Car, parfois, les signes sont subtils. Parfois, c'est une rencontre qui te bouleverse, un rêve que tu ne parviens pas à oublier, ou un numéro qui revient constamment. Ce sont des clins d'œil que la vie te donne, des gestes délicats pour te rappeler que tu fais partie d'un tout. Mais ces messages n'ont de sens que si tu choisis de les voir. Il est facile de les ignorer, de les attribuer au hasard. Mais si tu commences à les voir pour ce qu'ils sont vraiment, alors tu peux commencer à t'ouvrir à la sagesse infinie que l'univers a à t'offrir. Les émotions amplifiées. Lorsque ton énergie vibre à une fréquence plus élevée, les émotions prennent une toute autre dimension. Ce ne sont pas de simples réactions superficielles ou des sentiments fugaces, non. Elles deviennent des vagues profondes qui résonnent au plus profond de ton être. Ce qui change, ce n'est pas seulement l'intensité de ce que tu ressens, mais la pureté avec laquelle tu ressens ces émotions. L'amour par exemple, devient une énergie qui coule sans entrave, sans peur,
sans jugement. Loin de n'être qu'un sentiment passager, l'amour devient une force vivante, un fluide qui traverse ton être, te connectant non seulement à toi-même, mais à chaque être, à chaque chose autour de toi. Les personnes qui vibrent haut dans leur fréquence ressentent cet amour de manière pure et inconditionnelle. Elles ressentent une gratitude profonde pour les petites choses, le chant des oiseaux, la chaleur d'un rayon de soleil, la tendresse d'un sourire échangé. Et pourtant, cette même intensité de ressenti qui les ouvre à l'amour les rend aussi profondément sensibles à la souffrance du monde. Lorsqu'une injustice se produit, une douleur de plus dans le monde, ils la ressentent dans leurs tripes, dans leur cœur. C'est un paradoxe étrange, n'est-ce pas? Cette capacité à ressentir profondément la douleur du monde, mais aussi la capacité à offrir un amour qui dépasse toutes les frontières, qui ne se limite à aucune condition. Ces individus sont comme des canaux ouverts, où l'univers peut circuler librement. Mais il ne s'agit pas seulement de vivre dans la lumière de l'amour. Il s'agit aussi de sentir, d'accueillir la douleur du monde avec compassion et d'utiliser cette énergie pour guérir, pour transformer. Parce que l'amour, ce n'est pas une émotion figée. C'est une force cosmique, vivante, en perpétuelle expansion. Et c'est peut-être dans la souffrance que l'on reconnaît le pouvoir de l'amour. Car c'est en étant confronté à la douleur du monde qu'on découvre la profondeur infinie de cette énergie. Et cela, tu sais, c'est un don. Parce que cette sensibilité, cette intensité émotionnelle, c'est une porte ouverte à une sagesse ancienne. Une sagesse qui permet de voir au-delà des apparences, d'accueillir sans jugement et d'aimer sans condition. Je me souviens d'un thérapeute spirituel que je connais, Marc. Il n'est pas seulement un praticien, il incarne quelque chose de plus vaste. Lors de nos conversations, il m'a souvent dit que ses séances de guérison ne reposaient pas sur des techniques précises ou des rituels définis. Non, pour lui, ce qui guérissait réellement, c'était l'amour qu'il offrait à ses patients. Un jour, alors qu'il était en consultation, une cliente commença à pleurer en lui racontant une souffrance profonde, une douleur qu'elle portait depuis des années. Marc, au lieu de simplement écouter et apporter des mots de consolation, se connecta profondément à elle, ressentant chaque émotion qu'elle traversait, chaque souffrance qu'elle vivait. Et, dans ce moment, il eut la certitude. L'amour n'est pas simplement un sentiment agréable. C'est une force divine qui peut guérir et transformer. Ce n'était pas un geste de compassion simple. Non, c'était un acte d'unité. Marc ne se contentait pas de comprendre la douleur de sa patiente. Il l'expérimentait avec elle, en toute présence. C'est cela l'amour à haute fréquence. Une capacité à ressentir l'autre dans toute sa réalité, dans toute sa vérité, sans juger, sans détourner le regard. Et c'est cette énergie d'amour qui, dans le cas de Marc, a permis à sa cliente de se libérer de ses chaînes émotionnelles, de retrouver un chemin de guérison. Ce que Marc m'a confié, c'est qu'à ce moment précis, il n'a pas seulement guéri une personne, il a aussi guéri une partie de lui-même. C'est la magie de l'amour qui vibre à une fréquence élevée. Elle ne se limite pas à un acte de charité, elle est une transformation pure, un pouvoir cosmique capable de transcender la réalité. Cette capacité à aimer sans condition, sans peur, sans attente, c'est un don. Et ce don est en toi, au plus profond de ton être. Parfois, il faut juste l'écouter, l'accueillir, le laisser circuler librement. L'amour, dans sa forme la plus pure, est une énergie vivante, une force qui peut guérir, nourrir et transformer, si tu lui en donnes l'opportunité. L'isolation volontaire. Vibrer à haute fréquence, c'est aussi parfois se détacher, se retirer des influences extérieures. Ce n'est pas une fuite ni une faiblesse, mais plutôt un choix nécessaire. Ceux qui vivent à une fréquence élevée ressentent le monde d'une manière intense, chaque émotion, chaque vibration. Et parfois, cette intensité peut être accablante.
Les énergies des autres peuvent être lourdes, stagnantes, pleines de doutes et de peur. Et pour conserver leur équilibre, pour préserver leur harmonie intérieure, ils choisissent de se retirer un moment. Cela peut être un retrait temporaire, mais nécessaire. Car ce silence, cette pause, c'est le prix à payer pour une vie authentique. L'isolement, cette solitude choisie, devient ainsi un outil puissant. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais un acte d'amour envers soi-même. C'est dans ce retrait que l'on trouve la paix intérieure, que l'on se reconnecte à son essence profonde, à la source de sa propre énergie. Et dans ce silence, on peut enfin entendre ce que notre âme essaie de nous dire. La solitude devient alors un chemin vers une connexion plus profonde avec soi-même, avec l'univers. Un espace où les vérités cachées peuvent émerger, où les réponses à nos questions existent, prêtes à être entendues. Ce processus n'est pas facile, car le monde extérieur, avec son bruit incessant, ses attentes, ses jugements, peut être accablant. Il y a cette pression, cette tentation de toujours être là, de répondre aux attentes des autres, de se conformer aux normes sociales. Mais pour ceux qui choisissent de vibrer à une fréquence plus élevée, cette pression devient trop forte. Le besoin de retrouver un espace de calme, d'introspection, devient vital. C'est un chemin solitaire, mais pas une solitude vide. C'est une solitude pleine de possibilités, de découvertes, de guérison. Je me souviens d'une histoire que m'a racontée Lucie, une chercheuse spirituelle que j'ai rencontrée au cours de mon parcours. Elle m'a expliqué que, pendant ses premières années de recherche spirituelle, elle se sentait constamment déchirée entre son désir profond de suivre son chemin authentique et la pression de s'intégrer, de répondre aux attentes de la société. C'était un tiraillement quotidien. Puis un jour, épuisée, elle a pris une décision radicale. Elle a quitté la ville, s'est retirée dans un lieu isolé, au cœur de la nature, loin de tout bruit extérieur. Ce n'était pas facile. Elle n'était pas habituée à ce silence, à cette solitude. Mais, au fur et à mesure des jours, elle a découvert un espace intérieur qu'elle n'avait jamais soupçonné. Le silence devint une complice. Un silence nourrissant. Un silence qui ne l'effrayait pas, mais qui la portait, la guérissait. Et c'est dans ce silence qu'elle a entendu des réponses qu'elle n'aurait jamais pu entendre dans le tumulte du monde. Des réponses à des questions qu'elle ne se posait même plus, des vérités cachées dans les replis de son âme, prêtes à être accueillies. Lucie m'a confié qu'elle avait compris là, dans la tranquillité de la nature, que l'isolement volontaire n'était pas une fuite du monde, mais une manière de revenir à soi, de retrouver l'essence pure de ce qu'elle était avant les influences extérieures. Dans cet espace sacré de solitude, elle a compris que pour véritablement comprendre le monde, il fallait d'abord comprendre son propre cœur, ses propres désirs, ses propres vérités. Et, après avoir retrouvé cette connexion, elle pouvait revenir dans le monde avec une énergie renouvelée, une sagesse accrue, prête à partager son amour et sa vérité. Et toi, as-tu déjà ressenti cette envie, cette nécessité de t'éloigner des bruits extérieurs, de t'immerger dans la solitude pour te retrouver? As-tu déjà cherché ce silence nourrissant, cet espace sacré où tout devient plus clair, où les réponses viennent sans effort? La solitude, bien que parfois perçue comme un vide, peut être une source de richesse intérieure infinie. Elle permet de se reconnecter à soi-même, de comprendre ses propres besoins, ses propres désirs. Ce n'est pas un isolement qui exclut, mais un retrait qui permet de mieux s'ouvrir à l'univers, de retrouver la vérité en soi. Ce voyage que nous avons exploré ensemble, est-il seulement une illusion, un doux rêve façonné par notre imagination? Ou est-il un aperçu tangible de ce que chacun d'entre nous peut expérimenter lorsqu'il élève sa fréquence vibratoire?
Peut-être que, pendant que tu regardais cette vidéo, tu t'es retrouvé à sourire, à sentir quelque chose en toi s'éveiller. Peut-être que tu es déjà en train de vivre ces étranges événements dont nous avons parlé. Tu vois ces synchronicités, tu sens la profondeur de l'amour dans chaque interaction, ou encore, tu te retires du bruit extérieur pour te retrouver dans la solitude sacrée. Ce n'est pas un chemin facile. L'éveil demande du courage, de la patience et surtout de la clarté intérieure. Mais, en vérité, il ne s'agit pas seulement d'un processus que l'on subit, c'est un choix. Un choix que chacun de nous peut faire à chaque instant. Celui de s'élever, de s'ouvrir, de voir le monde à travers les yeux de l'âme. Et si ce voyage t'a touché, ne laisse pas la tentation de retourner dans le tumulte de la vie quotidienne te faire oublier ce que tu as perçu ici, aujourd'hui. Ce n'est qu'un début, un premier pas vers un éveil plus grand. Et maintenant, dans ce moment précis, je t'invite à prendre une pause, à fermer les yeux et à écouter le silence autour de toi. Écoute la profondeur de ce silence. Que ressens-tu profondément au fond de ton âme? Peut-être qu'un frisson de reconnaissance parcourt ton être, ou peut-être que pour la première fois, tu te permets de te connecter à cette vérité intérieure qui t'appelle. Ce que tu ressens maintenant, c'est peut-être la première étape d'un grand voyage, un voyage qui te mène au cœur de toi-même. Si cette vidéo t'a résonné, si quelque chose en toi a été touché par ces mots, prends un instant pour respirer profondément. Lève les yeux vers le ciel, vers l'infini au-dessus de toi, et reconnais l'énergie qui t'entoure. Elle est là, elle t'accompagne, prête à t'ouvrir de nouvelles portes. Si tu sens que ton cœur a été touché, abonne-toi à cette chaîne. Parce que chaque vidéo, chaque message est un pas de plus sur ce chemin intérieur. Souviens-toi, le voyage spirituel est un chemin intérieur, un chemin unique à chacun. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a que l'instant présent. Prends ton temps, fais-le à ton rythme. L'essentiel, c'est d'avancer, d'écouter et de vivre chaque instant avec conscience. Respire profondément une dernière fois, et lorsque tu te sens prêt, laisse ces mots s'ancrer en toi. La transformation commence à chaque moment où tu choisis de voir le monde différemment, de t'éveiller à ta propre lumière intérieure. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Prends soin de toi et à très bientôt sur ce chemin de l'éveil.